Yo, it's my break, bienvenue sur l'épisode numéro 1. Petit verre de jus d'orange. Exactement, frérot. Épisode numéro 1 de... En fait, c'est un jus d'orange, mais on voulait appeler l'épisode Café Croissant. Ok. C'est très simple, un invité et on l'écoute. Aujourd'hui, on reçoit Paolo. Comment on va? Le fameux Paolo. Alors, beaucoup de personnes pensent le connaître. Beaucoup de personnes le connaissent. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Je pense qu'à travers cette vidéo, on pourra en savoir un peu plus. Cherchez pas pourquoi cet invité en premier sur cet épisode de Jus d'orange croissant. Okay, en fait, il n'y a pas de raison. Paolo. Donc Paolo, c'est très simple. Moi, j'ai envie de t'entendre et de connaître plein de choses sur toi. Comme ça, au moins, je vais avoir un peu plein de choses qui s'éclaircissent dans ma tête. T'es né où? Je suis né à Saint-Denis, frérot. Région parisienne, dans le 93. Ok. Tu sais que moi, j'ai toujours cru que tu étais de la Bretagne. Quoi? Pourquoi? C'est par rapport à Eudes à l'époque, peut-être. Je sais pas, mais... Ouais. Ouais, B-Boy Eudes, tu te rappelles Direct, on rentre dans Eudes. Il devient quoi? Il a arrêté le break, hein. C'est vrai? Ouais, ça fait un moment maintenant. Il n'est pas acteur comme Malik. Non. Paolo petit, c'était quoi? C'était qui? Paolo petit, un peu turbulent. Comme tous les b-boys. Un peu turbulent, je pense, et surtout, mais par contre ambitieux, je pense, dès le début. Dès le début, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une famille. J'avais une enfance très compliquée, tu vois. Et du coup, pas d'argent. Mon père qui battait ma mère, malheureusement. C'était compliqué, frérot. Vraiment, c'était compliqué. Donc, du coup, il fallait vite se. T'es seul? T'as des frères? Non, je suis l'aîné et j'ai un petit frère et deux petites sœurs. Okay. Donc voilà. Et frérot, c'était dur, hein. Je vais pas te mentir. Une bonne partie de mon entourage, en tout cas. Parce qu'en fait, que tu comprennes, je suis né en Saint-Denis. Ouais. Après, je suis venu habiter à Corbeil-Essonnes, à Montconseil, dans le 91, justement. Ouais, ça, je connaissais, je pouvais dire 91. Voilà, ça, tu pouvais le dire. Et voilà. Et après, à mes 8 ans, j'ai déménagé à Lieu-Saint. Ouais. Voilà, dans 77 que tu connais. Hein. Ouais, De toute façon, tu es ouais. venu, jury, Bloyer Style, tout ça, tu connais. Et c'est là où justement j'ai commencé à fréquenter d'autres genres de personnes, parce qu'avant moi c'était les quartiers, tout ça, c'était compliqué. On est venu à Lieu-Saint parce que justement il y a des personnes qui ont brûlé notre appartement. Pour que tu saches, on a fini à la rue. Ah. Et après je suis venu à Lieu-Saint. Et voilà, mon père n'était pas souvent là. Donc j'étais toute la... De quelle origine? Congolais. Okay. Les deux parents? Ouais. Okay. Les deux parents. Les Congolais, c'est les sapeurs. Sapeur, tu connais, regarde, drôle de messieurs, on est bon ou pas? Et voilà. Et après, le truc en question, c'est que... C'est qui le... C'est toi? Ouais. Alors attention, on est en live. Il y a une alarme sur le téléphone à Paolo. Donc... Désolé. Ouais, et du coup, je suis arrivé à Lieu-Saint. Et comme je te dis, j'étais tout le temps seul avec mes frères et sœurs. Tu vois, c'était pas facile, on n'avait pas beaucoup d'argent de base. De toute façon, moi, j'étais tout le temps à l'école, au collège avec donc des... jusqu'à 8 ans? J'étais mes 8 ans jusqu'à mes 14 ans, tu vois. C'était Lieu-Saint. Lieu-Saint, à fond Lieu-Saint. Et après ça, j'ai bougé à Varennes-Jersey, dans le 91 aussi. Okay. Mais vraiment derrière Comble-la-Ville, dans le 117, c'est à côté. Ouais, c'était Donc plus voilà. fort que moi dans le truc. Ouais. Voilà, donc voilà. Et voilà, et j'ai rencontré justement des personnes qui m'ont recueilli, parce que j'ai encore fini à la rue. Ok. Et parce que mon père, il voulait pas que je fasse du break. Donc il m'a mis dehors. Alors Il y a là, vraiment beaucoup de... juste avant, Vas-y. tu connaissais pas le break? Non. Ok, tu faisais du sport? Ouais, je fais du handball. Ok. Ah, au niveau. Ouais. Le sport où les Français sont le plus forts, mais on s'en fout. C'est vrai, hein, le handball, c'est ça. Hein. Ouais, Genre, ils sont 40 fois champions du monde. J'étais bon au handball. Mais mon père, il voulait pas. Et après, j'ai commencé à me mettre dans le break. Et mon père, il voulait pas. Mais quand tu as commencé à mettre dans le break, Ouais. comment tu as rencontré le break? Bah, en gros, j'avais mon meilleur ami qui s'appelle Toy à l'époque quand j'étais petit. Et il regardait beaucoup Secret Story. Et à l'époque, Secret Story, tu connais, il y avait Cyril de Lil Clash, c'était son secret. Donc c'est 2006-2007. Ouais, voilà. Et en gros, un ancien gars de Hello, les Chimio Instruction, était l'oncle de mon meilleur ami. Okay. Et en fait, un jour, il est venu à Lieu-Saint. Je me rappelle, j'étais dans un garage, tout ça, on était en troisième, tout ça. Et on a appris comme ça le break.
Après, Donc, grâce à ton pote, dans ouais. un garage, Ouais, voilà, c'est ça. la première personne, c'est ton pote. Ouais, c'est mon pote, clairement. c'est Personne bon. d'autre. Ok. Ouais, c'est mon pote, clairement. Et après ça, on a eu accès à une salle dans une MJC vers chez nous, à Lieu-Saint. Et là, après, il y avait des intervenants qui sont venus, notamment Farouk. On a eu Farouk, Farouk Memory Crew. Memory, ouais. Ouais, on a eu Farouk. Farouk! Et du coup, voilà, il nous a fait faire un show. On a eu aussi Cyril. Et après, derrière, on a eu aussi Domka aussi. Ouais. Voilà, donc c'est un peu nos anciens de toute façon. Hein, parce que tu sais, c'est la ville voisine de Lieu-Saint, Savigny-le-Temple. Ouais. Je sais pas, tu es déjà venu à Bobissand? Moi, je suis déjà bonne venu. salle, hein. Alors, moi, je suis déjà venu à Savigny parce que j'ai fait tous les battles de Savigny à l'époque. Et voilà. Et ensuite de ça, ben, j'ai voulu créer une association de jeunes, justement, qui s'appelait Sea-Dance à l'époque. Hein. Moi, j'étais petit. Hein. J'avais 17 ans. On fait Sea-Dance. Sea-Dance, on dansait pour le sida, en fait. On faisait plein de shows, on gagnait de ok. l'argent et on reversait les associations pour le sida. Donc, c'était ça. Et après, j'ai créé ma vraie asso, la 1901, à 18 ans, tout simplement. Ok, là, t'as quel âge? Là, j'ai 31. Ok. Donc, Farouk, Domka, tu rentres dans le break sérieusement ou c'est quelque chose. Je rentre dans le break sérieusement. T'es à Ouais, fond. je suis à fond, ça y est. Et à l'école, t'étais comment? Tu faisais quoi À l'école, ce j'étais moment-là bon à l'école. J'étais bon à l'école. Là, je rentrais en BTS, négociation et relations clients NRC. Non, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Et j'étais bon à l'école, hein, ça va. Hein. Et tu faisais les deux? Je faisais les deux. Je Ok. faisais les deux. Donc, quand tu fais du break et tu fais on va dire, les études, Ouais. est-ce qu'à un moment, toi, parce qu'on parle quand même de 10-15 ans en arrière, entre guillemets, est-ce qu'à un moment, toi, tu te dis, j'arrête l'école, je fais que du break, ou le break, ça sert à rien, je fais que l'école? Alors, moi, de base, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait l'école. Parce que l'école, pour moi, c'est arriver à 8 h, rester sur une chaise jusqu'à 17 h, t'écoutes les consignes. Moi, j'avais du mal à me tenir à l'école. Pour moi, malheureusement, l'éducation française, comme elle est faite, je la trouve pas optimale. Et je pense, je sais pas toi, comment est-ce que tu en penses par rapport à ça? Moi, je suis plutôt d'accord. Et après, ouais, on doit s'améliorer. Ouais. Ouais, donc voilà. Et moi, très vite, j'aimais déjà le business, de toute façon. Parce que je pense que, en tout cas pour ma part, vu l'enfance que j'ai eue, ben, je voulais avoir de l'argent, frère. Je voulais de l'argent, je voulais entreprendre, je voulais faire des trucs intéressants. Et être assis sur une chaise à l'école, ça me fatiguait, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes études comme je devais le faire, avec mon BTS, etc. Et après ça, c'est là où justement ça bascule, c'est que j'ai voulu faire un travail d'été à Lidl. Ok. Bon, pour voir un premier tas, voir ce que c'est, etc. Ouais. Frérot, j'ai pas kiffé. Hein. Les heures, se lever tôt le matin, plus de temps pour aller au break, se lever à 3 h, finir à midi, mal de dos. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi ça. Et au bout de 2 mois, j'ai arrêté et je me suis consacré à fond pour le break. Donc, juste après, tu as eu un diplôme dans J'ai eu les mon études? diplôme, j'ai eu mon BTS NRC et après j'ai arrêté à 20 ans. Voilà. Ouais, j'ai arrêté, Tu as voulu taffer à Lidl voilà, et j'ai pas kiffé. et tu as dit break. Ouais, à fond. Ok. Cette période-là, là, où tu fais études, danse, est-ce que tu es déjà dans quelque chose où tu es à la salle et tu break, etc. Ou est-ce que tu as construit quelque chose qui rentrait dans l'underground? Parce que là, tu me parles de Sea-Dance et tu faisais déjà des petits spectacles. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait une partie underground où vous vous intéressez et vous allez regarder un peu les battles, où vous y allez, où vous participez? Ouais, bah écoute, moi, mon premier battle que j'ai fait, j'avais 19 ans justement. C'était en même temps que je faisais mes études, tu vois, au lycée. Et c'était le battle de Yuval. Je sais plus comment il s'appelait par contre, Ghettoland, je crois. C'était ça, à l'époque, à la Défense. À la Défense. À Ah, ok. l'époque. Donc, les battles de Wack. Mon premier battle, c'était le battle que Yuval organisait à la Défense. Et j'ai fait pas mal de battles à la Défense quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc voilà, c'était plus ça. Hein, c'était plus ça. Et après. Yuval, son nom, il revient Tout le dans temps. Elle était n'importe partout. quelle bouche. Franchement, ouais. Qu'on le veuille ou non, Ouais, franchement. Yuval, Franchement, ouais. Et on a commencé après à être invité un peu, à faire des petits battles à droite à gauche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le maire, il m'appelle, Michel Bisson, qui est aujourd'hui toujours avec moi, parce qu'on en reparlera, ça c'est un truc très important. Ouais. Il me dit, Polo, c'est bien, vous voyagez, etc. Mais c'est quand tu nous ramènes des cours de danse et un événement dans ta ville. J'ai dit, bah, comment on fait, etc. J'ai réfléchi, j'avais jamais organisé un événement toute ma vie, donné des cours, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui m'a ouvert l'esprit. En plus, en même temps, tu as le côté Lidl, je voulais arrêter ça. Je me suis dit, je me focus à fond sur mon asso. Et j'ai commencé à ouvrir un premier cours dans une ville. Ouais.
J'ai vu que ça a fonctionné. Je n'ai fait une deuxième ville. Et après, maintenant, on est sur une quinzaine de villes. Et en fait, j'ai compris une économie aussi en ayant plusieurs villes, plusieurs profs. Vu que Paris, ça s'est collé, tu vois, etc., voilà, c'est ça. Tu vois. Donc, ça veut dire que tout part d'un maire qui Exactement. te dit, Très important. tu as une association, Ouais. y a un petit jeune, lui, il a dû sentir et voir qu'il y avait quelqu'un de potentiel pour Ouais. garder des jeunes dans un quartier avec une activité ludique, Ouais. avec toutes, on va dire, toutes les qualités que a le break, Ouais. fédérateur, de canaliser, etc. Et C'est donc, ça. il t'a proposé ça. Donc, ça vient de lui. Ça vient de lui. Ouais, clairement. Ok. Clairement. Et Michel Bisson, pour que tu connaisses un peu l'histoire, c'est le maire de la ville de Lieusaint depuis longtemps. Et c'est aussi le maire aussi, le premier qui m'a offert mon dictionnaire. Je ne sais pas comment c'était à ton époque. Mon dictionnaire est signé avec son prénom Michel Bisson. C'était à l'école. Et depuis ça, il a été tout le temps là pour moi, même quand j'avais des problèmes. Il venait me chercher devant la maison, tout ça. C'est pour ça que c'est plus qu'un maire pour moi. Michel Bisson. Michel Bisson. Michel Bisson, t'es un b-boy. Ouais, il a les valeurs d'entraide, de Michel partage. Bisson, c'est... Ouais. Donc, à ce moment-là, tu commences à rentrer dans les cours, Ouais. mais tu n'as pas encore organisé. Jamais organisé toute ma vie. Et du coup, je commence à organiser. Je me rappelle, premier jury, tu avais Domka. Il y avait Booba Colors à l'époque. Ouais. Le dernier, je ne m'en rappelle plus là. Je ne me rappelle plus là, de tête, là, je ne me rappelle plus. Et en DJ, tu avais DJ Delph. C'était à l'époque. À l'époque. Et en MC c'était Yuval. Ah, voilà. C'était Yuval. Je te poserai une question par rapport à Yuval et comment il est important ou pas, ou Bien ce que sûr. tu penses par la suite. Ton premier événement, c'est un battle. Ouais. Ok, un petit battle. C'était Bloyer Style, direct. Édition 1. BYS, que tu as Là, on est jugé. au 7, là. Voilà, on est au 7. C'était la première édition. Donc, ça fait 8-9 ans parce qu'il y a eu le Covid, Ouais. etc. Donc, après cette première édition, tu fais ce battle-là comment? C'est-à-dire qu'il te donne une salle, il te donne un budget Ouais, ou... alors déjà, j'ai eu la salle et j'ai eu un budget de 2000 € maximum. Ouais. Et je te jure, hein, je ne savais pas gérer un budget. Hein. Je te dis la vérité. J'ai organisé comme ça, premier événement. On avait 100 personnes qui sont venues dans l'événement. On avait pas mal de danseurs quand même. Hein. Je me rappelle, il y avait le petit Taz Ouais. qui a fait son premier battle là-bas aussi. Il y avait quand même des bons danseurs. Il y avait Danny qui était venu soutenir, qui est venu voir le battle Ouais. à l'époque, tu vois. Voilà, et à la fin, je suis endetté de 900 €. Donc voilà, donc j'ai dû retrouver l'argent. L'année d'après, j'ai refait. Endetté, c'est-à-dire que j'avais t'avais prévu, tu devais payer un peu plus cher les gens, etc. et t'avais pas... géré le Ouais, budget. bah en fait, en gros, je me disais que la billetterie, je vais pouvoir tout rembourser. Je vais pouvoir tout payer. Ouais. Tu connais, t'es pas débutant, tu connais rien, tu vois. Dans la com, Voilà, tout ça, etc. tu connais Il y a du rien. monde, mais pas assez. Voilà, et du coup, bah, à la fin, tu as 900 € que tu dois rembourser. Donc du coup, voilà. Donc, et c'est ça. Et en fait, ça m'a appris justement l'échec et à me remonter. Du coup, après, il fait l'édition 2. J'ai voulu faire plus gros. On perd encore plus d'argent. On perd 1004. L'édition 3, on en perd 3000. Je me dis, attends, je comprends pas. Il n'y a pas un mec dans ton crew qui mettait dans, Ouais. dans ses poches. Quatrième édition. Et c'est justement là où tu es venu juger. Quatrième Ça marche. Exactement. C'était la première édition Chaque fois qu'il y a Ismaël, quoi. où on a fait chou blanc. En gros, opération blanche. Pas gagné, pas perdu. Voilà. Et l'édition 5, frérot, où il y avait les 7500 € de price money. Non, j'ai dit l'édition 6, excuse-moi. Là, on a gagné. Écoutez bien, parce que je sais que c'est bizarre, on a fait 10 000 € de chiffre d'affaires sur l'événement. C'est-à-dire que tu as une aide, une subvention, tes partenaires, etc. Tu payes tout le monde Ouais. et à la fin, tu as une recette de 10 000 € de plus. En fait, non, ça allait plus loin. Parce qu'en fait, on a eu des partenaires qui ont soutenu l'événement. J'ai mon appli aussi, on en reparlera, qui a mis de l'oseille pour financer les monnaies presse, etc. Et en fait, avec l'engouement de cet événement-là, la grosse billetterie, effectivement, on a pu payer et se faire un salaire avec, tu vois. Et en fait, c'est la première fois que j'ai pu payer mon équipe qui travaille avec moi. Tu vois, c'est la première fois que je pouvais payer. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements où on peut vraiment payer son équipe convenablement pour avoir organisé un événement pendant 6-7 mois. Je ne sais pas, après tu me diras, ça sera peut-être un sujet aussi. Mais voilà, donc c'était ça, un peu ça. Mais moi, là, si tu m'as donné beaucoup d'infos, Ouais. là, si je reprends un peu le truc, ça Ouais. part d'un maire, tu crées tes événements, C'est ça. tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent pour à un moment être à ex aequo, à être à zéro, pas en perdre, etc. Et d'un coup, d'en gagner. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'y retrouver dans l'organisation et de dire, ah ben il y a un peu plus de sous. Quel élément? Est-ce que
Un sponsor ou qui est-ce qui a fait quoi? Alors ça, c'est un truc qu'on me pose souvent la question. Toi, après le cours légende d'ailleurs, moi je pense l'élément même avant les sponsors, tout ça, c'est la façon dont tu parles de ton événement. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois créer une sorte de storytelling par rapport à ton événement. Je pense que c'est pareil, c'est comme toi avec ton projet Studio 511, tous ces trucs. Mais pour moi, un événement, c'est une entreprise. Et en fait, tu dois créer un storytelling par rapport à la personne qui gère l'événement. Si moi, je gère l'événement, il faut que je crée tout un storytelling avec et après, je crée du suspense. Par exemple, Blow Your Style, qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas sorti. J'arrive, on a 3 mois pour l'organiser. Peut-être il m'appelle, ouais, tu vas organiser Blow Your Style, c'est qu'on a 3 mois pour l'organiser. On dit, bon, on regarde un peu le terrain. On se dit déjà, le but, c'est vraiment de ne pas faire un battle, c'est de faire le battle. C'est comme le faire le projet. Parce que tout le monde organise des battles. Ouais. Mais pour réussir, il faut organiser le battle qui est différent, mais en même temps qui touche tout le monde. C'est comme les grosses machines, les grosses entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je me suis dit, ok, réfléchis. Déjà faire Lidl en fait. Et là, je me suis dit quoi? On va commencer comme ça. On va mettre tout dans le price money. On n'invite personne. On met 7500 €. Déjà, les gens, wow, la dinguerie revient, 7500 €, ça part, je sais que ça allait parler. 7500 €, c'était un peu d'argent perso, de l'asso et Meet Your Artist qui a investi. Okay. Donc tout ça, ça fait un pot commun de 7500 €. Pas de subvention? Pas de subvention. Okay. 7500 € qu'on a mis cash pour l'événement. Donc les gens, ils disent, mais attends, 7500 €, Yuval, il est speaker, donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il aime bien faire la com, il va communiquer ça, il va dire c'est le meilleur événement, je sais pas quoi, tu connais comment il communique. Donc, du coup, je me suis fait du bruit. Maintenant, qu'est-ce que je fais derrière? Moi, je savais que j'allais faire dégressif. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais fait croire qu'il décidait du dégressif. J'ai fait un post où j'ai dit bon, du coup, dégressif ou pas? J'ai tagué Ismaël, tout le monde. Et vu qu'en France, on aime beaucoup parler, tout le monde commentait. 200 commentaires, 300 commentaires, ça fait augmenter la hype de l'événement. L'événement n'est même pas sorti, que tout le monde est déjà dessus. Tu as créé une hype, etc. Mais est-ce que cette hype-là, tu l'as fait stratégiquement ou c'était sincère? C'était sincère et stratégique en même temps, c'est les deux. Okay. C'est les deux. Parce que le but derrière, quand on fait un événement, je pense que même toi, quand tu organises un événement, tu as aussi envie que les gens, quand ils vont s'entraîner, quand ils parlent de ça, ils sont « Waouh! Ah ouais, là, il y a l'événement, je vais aller à la salle, je vais m'entraîner. » Tu vois, il y a toute une hype qui s'installe autour de l'événement. Et c'est ça qui crée l'envie de… Je pense comme tous les derniers battles qu'on organise, les gros, et que tu crées peut-être ces storytelling, etc. Ouais. Autour de toi, il y a qui? Autour de moi, il y a des personnes qui ont été mes élèves, qui ont grandi, et aujourd'hui qui aident comme Benji. Ouais. Voilà. Benji FK à l'époque, faisait les Battle Kids, qui te rappelle. Yu, voilà, la japonaise, qui est souvent avec moi. Après, tu as Hugo, Nolan. Et après, c'est vraiment les principaux avec moi qui… Il y avait une meuf. Ouais, Yu. C'est elle, la japonaise. Laura, non? Ah, l'oracle. Mais à l'époque. Je la voyais, tu faisais des lives avec elle. À l'époque, des fois, tu fais des tirages au sort. Elle fait autre chose. Mais ouais, à l'époque, maintenant, elle a arrêté, elle fait autre chose. L'oracle. L'oracle, c'est ça, Bigger l'oracle. L'oracle. Et voilà, et c'est quand même l'équipe vraiment qui tient le groupe. Et après, il y a tout le groupe qui sont là, les petites mains de temps en temps, etc. Mais c'est vraiment ces 4 éléments derrière moi qui tiennent vraiment le groupe FK sur tous les postes. Quasiment. Ok. Là, on parle de Blow Your Style, etc. On va arriver au 7e là qui est dans le 1er mars. Même date que la même date. On ne savait même pas. C'est pas très grave, du moment que les choses se font. C'est de l'organisation. Ouais. Ok. Dans l'organisation, on sait qu'il y a Blow Your Style, mais il y a eu un gros événement qui s'appelle Crew Legend. On va en parler juste avant. Ouais. Moi maintenant, là, on sort de l'organisateur. On revient à Paolo le B-Boy. Ok. C'est quoi le Paolo, le B-Boy, qui, si on enlève le côté organisateur, est-ce que tu continues à t'entraîner? Est-ce que tu fais des battles? Comment tu vois? Alors, moi, à la base, quand j'ai commencé le break, j'ai toujours aimé tout faire, pas faire juste des battles. Donc moi, les battles, ça n'a jamais été mon truc d'être le meilleur danseur au monde. Ça n'a jamais été mon truc. Mais je kiffais les battles. Moi, ce que je kiffais le plus, d'ailleurs, c'est ça qu'on en parlera, c'est les crew vs crew. Que les one-one. Aujourd'hui, on est beaucoup trop sur les one-one, etc. Et moi, je pense qu'il m'a dégoûté des battles à l'époque, c'était les mauvais jugements. Tu vois. Et moi, malheureusement, moi, je suis un grand compétiteur. Et les mauvais jugements, moi, ça, surtout quand c'est moi, quand c'est les autres, c'est différent, mais quand c'est moi, ça Une anecdote d'un mauvais jugement?
On cite pas les noms, mais tu dis voilà. Il y avait un battle à Rennes, je me rappelle, on était contre Mythic-Crew, on perd, j'ai rien compris. Mythic-Crew, c'est avec Reta. À l'époque, ouais. On n'a rien compris. Big up Reta. Et on avait quand même, et j'étais jeune, on avait quand même beaucoup d'argent pour se déplacer à Rennes, tu vois. Avant, c'était pas défrayer les battles. Tu viens, tu mets 400 €, tu as 19 ans, tu perds des battles, tu sais même pas pourquoi tu perds. En finale, en plus, tu es un pétage de plomb, tu vois. Okay. Et après, il y a plein de trucs comme ça. Et après, moi, surtout, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu une grosse blessure au genou. Voilà. Les croisés, arrête. Non, pas le croisé, le ménisque. Voilà. Et du coup, après, ça m'a freiné. J'avais peur de faire des footwork pendant 1 an. Et après, à un moment donné, je suis aussi dans le coaching aussi, parce que j'avais du temps, rien à faire. Donc pendant 1 an, je me suis mis dans le coaching, coacher des gens, etc. Des coaching, ça s'appelle. Parce que maintenant, on emploie le terme coach parce que vraiment les Jeux Olympiques. Coacher, c'est. Moi, des fois, j'ai un petit peu de mal. Même moi, mes petits, ils m'appellent coach. Ouais, coach, etc. En fait, j'ai un petit peu de mal parce que moi, je pense que dans le break, on est une famille. Il y a ce côté, il y a des personnes qui sont au-dessus, etc. Les grands. Mais moi, j'aime bien quand on ne le sent pas et qu'il y a le respect de tout le monde et que ça se fait naturellement. Après, il faut vivre dans son temps, ça arrive, c'est comme ça. Donc, quand tu parles de coaching, tu parles vraiment de break et de entraîner. Entraîner quelqu'un qui aimerait faire du haut niveau, on va dire ça comme ça. Donc voilà, moi, c'était le premier, c'était Eud. De toute façon, le premier petit que moi, j'ai vraiment monté très très haut, avec les Battle Pro, tout ça. Je te pose une première question que tout le monde, je pense, aimerait savoir. Ouais. Comment… Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a derrière-pensée ou quoi. Oui, je sais, mais pose tes questions. Moi, comment quelqu'un se dit, je vais coacher des élèves à haut niveau quand peut-être lui n'a pas prouvé, n'a pas fait, a peut-être pas le niveau comme tu dis, et c'est même pas intéressé. Comme tu dis, c'était pas ton truc d'aller dans les battles et être le truc, mais tu te dis, je vais quand même coacher quelqu'un pour aller à haut niveau. C'est quoi c'est vrai que c'est un gros sujet qu'on me reproche souvent. C'est parce que j'ai pas gagné des grosses compétitions. Parce que justement, moi, c'était pas mon but. J'ai fait des battles quand même. Hein. J'étais un danseur, tu vois. Et d'ailleurs, pour te répondre à la question que j'ai pas répondu, je m'entraîne toujours. Et je fais un battle dans 2 semaines d'ailleurs. Alors, je veux pas les malins. Après, ça peut être, il sort sur un parking de bowling. Je m'entraîne toujours. Ah là, les gars, ouais, il est chaud. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, t'es pas obligé d'être le meilleur b-boy pour entraîner des bons danseurs. Après, j'en suis la preuve. Je suis pas le meilleur des danseurs, mais j'entraîne, je pense, en tout cas, en étant beaucoup de bons danseurs, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vision que tu as. Tu vois, moi, je pense que j'ai tout le temps été bon sur la construction des passages, de comprendre stratégiquement comment ça se passe pour gagner une compétition, la préparation, etc. Tu as toujours été bon dans ça. J'ai une façon d'expliquer qui fonctionne. Bien évidemment, elle s'est affinée avec le temps en voyageant aussi à droite à gauche. Tu vois, j'ai quand même beaucoup voyagé, les jurys, les workshops, etc. Voilà. Et je pense que cette vision-là qui m'a permis en fait de bien enseigner. Et moi, je ne pense pas qu'il faut être le meilleur pour faire ça. Je pense que tout le monde, il faut quand même avoir des bases quand même. Il faut avoir des bases solides quand même et avoir quand même un bagage. Mais voilà. Moi, je pense que j'ai quand même des bagages quand même. Je suis quand même des bases solides. Je ne suis pas le meilleur non plus, mais j'ai quand même des trucs. Et je pense que ça, plus la connaissance, le fait que tu t'ouvres à d'autres choses. Moi, par exemple, quand je vais en Italie, je vois comment les Italiens dansent. Quand je vais en Ukraine, je vois comment les Ukrainiens dansent. Quand je vais aller au Japon, je regarde comment il se passe. Je m'informe, je regarde, je vois les battles, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là qui m'a permis, moi, de développer une certaine façon d'entraîner et qui fait que ça a prouvé depuis maintenant une bonne dizaine d'années quand même, tu vois. Donc, moi, je te donne mon avis. Vas-y. Je suis d'accord sur le fait que tu n'as pas besoin d'être forcément hyper fort et avoir un grand nom pour être quelqu'un qui transmet bien. Ouais. La preuve, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que les b-boys peuvent penser peut-être sur toi et ce qui a déjà été dit, etc., on pourrait le dire sur plein de personnes. Ok. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je trouve qu'en France, il y a des grands, leurs élèves, ils sont très bons, alors que leurs grands, ils n'ont jamais rien fait. Exactement. Tu vois ? Donc, alors on ne va pas les citer, oui, mais pour ça, ouais. Il faut respecter ce travail-là. Après, là où j'aimerais un peu plus t'orienter et te dire ce que j'ai entendu, etc., c'est souvent que il faut savoir qu'il y a des élèves ou des personnes ou tu as des petits qui ont déjà un gros potentiel. Ce qui fait que quand tu les coaches, entre guillemets, eux, ils arrivent déjà avec un gros potentiel. Ce n'est pas forcément toi qui leur as créé, mais c'est plus facile.
Bien sûr. Donc n'oubliez pas que des fois on fait l'amalgame à dire ouais c'est lui qui a tout appris etc. À se lever, à marcher sur les mains. Non, il savait déjà, il a déjà des capacités physiques qui fait que. Donc c'est aussi grâce à l'élève. Moi mes élèves entre guillemets c'est ce que je dis pareil. Tout dépend pas de moi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont bons, ils ont quelque chose. Donc déjà... à la fin quand on me dit waouh merci Ismaël t'es fort etc. Ah non c'est un travail d'équipe. Ça c'est. Tu vois c'est un travail d'équipe, c'est un travail etc. Donc on va peut-être pas clore le sujet ou je sais pas. Moi, je pense que du moment que tu es bien attentionné, que tu respectes le physique, la santé de la personne, que c'est positif parce que c'est de la danse. Okay, on n'est pas là à peut-être à faire de la chirurgie. Il ne va pas aller opérer la personne et dire ouais, vous inquiétez pas, je sais comment ça se passe. Ouais. Okay, et quand la personne qui est devant kiffe et progresse là-dessus, moi, je trouve que tout le monde a le droit de transmettre quand tu respectes toute la culture, quand tu respectes tout ça, etc. Et tu as le droit aussi d'être fier, d'avoir après des résultats. Bien sûr. Et de le dire. Bien sûr. Il y en a, ils sont un peu plus dans l'ombre, il y en a, ils le disent à voix haute, il y en a, ils le crient, etc. Donc, moi, je suis d'accord. Donc, par rapport à ça, après, on va dire que quand tu as commencé là, après tes opérations, à coacher, etc., il y a un sujet qui fait que les gens peut-être ne comprennent pas et je veux revenir à ça et comprendre. Vas-y. À quel moment se crée ce FK, ce flow killer? Pourquoi, entre guillemets, ça part de où et avec qui? Il pose des bonnes questions, Ismaël. Ouh. Alors, j'ai créé l'asso. On a commencé à donner des cours. Il n'y avait pas de crew. Moi, j'ai créé après ce crew avec Cherub, Harry Cherubin, qui danse plus maintenant actuellement, mais qui était le cofondateur du crew, et un autre gars qui s'appelle Alan Fab, qui est toujours avec moi actuellement, qui a créé avec moi l'application Métu Artist. Okay. Voilà, on était 3 à la base, et c'est comme ça qu'on a créé le groupe. À la base, Flow Killers. Ouais. Qui a trouvé le nom? C'est moi. Ok, pourquoi? Ben moi, j'ai toujours été dans l'agressivité. Tu vois? Donc les killers. Voilà, l'agressivité et le flow, j'aime bien la flow, la musicalité, etc. Et ensemble, le style qui tue. Okay. Tu vois? Tout simplement le style, mais avec de l'agressivité, flow killer. Et quand tu crées ça, il y a qui dedans? Quand je crée ça à la base, il y a juste Harry, Alan, moi et lui et l'Oracle, c'était la petite l'Oracle. Voilà. Elle est grande, non? Maintenant, elle est grande, elle avait 13 ans. C'était ma kids avant. Okay. Ouais. Voilà, on était 5, max. Il y a une photo encore que j'ai à l'époque, on était que 5. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, on a rencontré Eud et Fox à la Défense, parce que Fox est le grand frère de Eud. Et après, ça a créé ce petit groupe. Donc Fox et Eud rentrent dans… Voilà, dans Flow Killers. Eud, c'était pas chasseur de primes? À la base, c'est Flow Killers. Ok, et après, elle est partie en chasseur de primes. Donc, ça c'est intéressant. Ah oui, il y a plein de parce qu'après, on pourra en reparler. C'est-à-dire que tu avais un petit, tu as fait une passe… J'ai même pas fait de passe non plus. Ok, donc tu n'as pas fait de passe. Peut-être que le naturel, et ça, c'est libre à tout le monde aussi de l'avoir, attention. Parce que des fois, il y a les manigances, etc. Mais il y a aussi le côté libre des personnes. Ouais. Eud s'est dit, ok, moi, j'ai évolué. Peut-être son grand frère, ou je sais pas. Son père, ouais. Son père, il a évolué. J'aimerais aller un peu plus loin, il s'est intéressé ailleurs et il a vu qu'il pouvait aller dans quelque chose d'autre, etc. Ouais. Sans demander ton avis, etc. Et ça s'est fait. Ils ont le droit. Pour moi, tu as le droit. Ça a un petit peu un manque de sincérité et de loyauté quand tu ne fais pas dans les bonnes choses. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est quand tu ne sais pas le faire, quand tu ne sais pas et tout, parce que des fois, tu as les émotions. Donc, on zappe, on dit qu'il y a Eud, etc. Et Eud va dans un autre groupe. Ouais. Ok ? Et toi, tu continues comment? Bah moi, quand ça se passe, je te cache pas, j'ai été dévasté parce que c'est la première fois que j'entraînais quelqu'un qui partait ailleurs comme ça, tu vois. Pas te mentir, ça doit te faire mal. Je pense que surtout qu'il avait du potentiel. Surtout que c'était le meilleur de France à l'époque, en kids, tu vois. Ouais. Et t'imagines, toi, t'as Lion, par exemple, qui part comme ça dans un autre groupe. Et du jour au lendemain, on dit que c'est un autre gars qui l'a entraîné ou qui a tout fait. Tu vois, ça reste… Moi, je pense que quand t'as des élèves, c'est pas juste des élèves à un moment donné, ça devient aussi comme tes petits frères, ça rentre dans ta famille, dans ton cœur, tu vois. Oui, et si tu partages autant de… Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est compliqué. Donc, mais on reste motivé et après, on continue à former d'autres petits derrière. Et puis, le groupe, il commence à grandir aussi. Il y a d'autres personnes qui rentrent. Je fais des battles aussi, bien évidemment.
Et un jour ou l'autre, je pars en Italie. Voilà, parce que c'est là où vraiment Flow Killers va commencer après à se faire un petit nom, en tout cas chez les kids, parce qu'on n'est encore que des jeunes. On ne s'est pas vraiment fait de nom chez les grands au début. Et là, je rencontre Spider Girl. Elle avait 8 ans à l'époque. Et en gros, j'étais venu pour juger un battle à Pisa. C'était mon premier battle où j'étais invité en tant que jury à l'étranger. Et là, j'étais hébergé chez Spider Girl. Comment tu fais pour être jury à l'étranger quand peut-être des b-boys en France ont tué tous les battles, etc. et n'ont jamais été jury quelque part? Ben, c'est comme toi quand tu m'as invité en tant que jury aussi. À l'époque, quand j'étais personne entre guillemets, je pense Ça veut dire que c'est des contacts et une relation de confiance. Une relation de confiance, mais après, je pense aussi que moi, tu vois, tu le ressens aussi, je pense aussi, j'ai cette facilité dans la relation, je suis ouvert, je suis sérieux, j'arrive pas en retard, je fais pas des trucs bizarres. En fait, pour moi, aujourd'hui, au niveau de la danse, c'est pas juste être fort qui a fonctionné. Là, tu vas juger quand même. Oui, j'ai jugé mon premier battle, effectivement, à l'international. Et après, il y a le fait aussi que c'était aussi la qualification du Blow Your Style, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi. Italie, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une accroche aussi. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, comprenez, quand tu crées quelque chose, quand tu crées une identité, un business qui t'appartient, tu as aussi le droit de te mettre dans l'organisation et de te mettre jury ou pas, etc. Exactement. Petit clin d'œil à Booba Colors, des jurys au Notarius. Il fait beaucoup ça, ouais. Dans ces événements, il a le droit de faire. Tu as le droit. C'est comme si chez toi, tu sais, à l'école, on disait, ouais, on met pas les pieds sur les tables. Mais si chez toi, tu mets les pieds sur les tables, tu es chez toi. Tu vois, tu as le droit. Alors, c'est pas conseillé. Du moins en chaussettes, à côté de la cheminée pour ceux qui ont des cheminées. Pour continuer. Donc, tu arrives là-bas, tu rencontres Spider Girl. Ouais, Spider Girl. Et en fait, voilà, j'étais venu avec Charline et Lil Pearl aussi. Parce qu'ils ont fait un 2, donc j'étais venu à 3. Et en fait, elle, la petite, elle était fan de Big Girl Charline à l'époque. C'est une petite aussi que j'ai fait monter. Et la petite, elle s'est dit, moi, j'ai rien en Italie. Parce qu'à l'Italie, c'est différent. C'est pas la même chose qu'en France. On est très crew, on est très, etc. Là-bas, beaucoup sont tout seuls à droite à gauche. Et voilà. Et sa mère, elle m'a dit, ouais, ça serait bien que la petite vienne avec toi, qu'elle fasse des shows, etc. En Italie, personne ne croit en elle, etc. Et voilà. Et en fait, elle est venue en France 2 mois après. Parce que moi, je suis allé là-bas en janvier, elle est venue en mars. Et c'est comme ça qu'après, on a commencé à faire ma première connexion avec une danseuse à l'étranger. Et l'année d'après, elle était championne d'Italie. Ok, donc là, tu as une petite qui a envie, qui a la chance d'avoir quelqu'un qui lui dit, bah écoute, t'as pas de crew, moi je peux te faire rentrer dans un petit crew, etc. Et on s'organise comme on peut pour voilà. Et grâce à ses stats, etc., toi, tu te dis, bah, elle est rentrée dans la famille, tu c'est ça. Okay. Mais en fait, le groupe Flow Killers d'aujourd'hui s'est créé en fait à la base par tous ces petits kids là qui ont grandi aujourd'hui, qui font maintenant la fierté du groupe, tu vois. Spider Girl, après Spider Girl, il y a Lotus, pareil, il vient me voir, c'était avec le de Suisse. Okay. Lotus, pareil. Comment il rentre dans lui, c'est pareil, c'est en gros, j'étais jury pour le coup à un événement en Suisse, que c'est Arthur qui organise le groupe son qui m'avait invité à être jury. Et en gros, à la fin de l'événement, sa mère elle vient me voir, elle me dit, ouais, Polo. Arthur l'ancien avec les cheveux bouclés là. Ouais, D-Trip. Ouais. Quand même, il y a quand même des personnes. Arthur, il est connu comme. Ah oui. Okay, c'est quelqu'un qui a construit en Suisse, etc. Et il te fait confiance, il t'amène, etc. Donc, c'est cool, ouais. Et en gros, sa mère, elle me dit, écoute, là, comment ça se passe, FK? Comment c'est qu'il y a Spider Girl qui est dans le groupe? Est-ce que c'est comme ça ou c'est ouvert à tous les étrangers, à tout le monde? Moi, j'ai dit, écoute, moi, c'est une affinité, etc. Et du coup, j'ai dit, moi, maintenant, si Lotus il veut venir avec nous, il faut d'abord que tu en parles avec son coach de base, qui est Arthur. Ouais. Donc, du coup, Arthur, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, moi, c'est vrai, je ne peux pas lui apporter ce que tu lui apportes en termes de visibilité, de compétition, etc. etc. Donc, voilà, il peut danser avec vous. Mais par contre, il y a toujours un échange dans le coaching, dans l'organisation, dans tout ça. Et ça fonctionne plutôt bien, en tout cas, aujourd'hui. Et voilà, et Lotus, après, a ramené Smile aussi, qui était son meilleur ami aussi, les deux. C'est ça qu'il y en a 2 suivis dans le groupe. Et donc, ça faisait ça. Et après, derrière, il y a eu Eric Frost, d'Allemagne. Ouais. Pareil. Parce que, pareil, c'est la même chose. Sa mère, on était venu pour un événement en Allemagne. Toujours un parent et un coach, en vrai. Voilà, toujours. Voilà. Et Eric, pareil, il n'avait pas de crew, rien.
Et ils voyaient l'engouement avec Spider-Girl, Lotus, Smile, etc. Et pareil, tu avais Lil Pearl, tu avais Maxou. Tu vois, et en fait, tu commençais petit à petit à construire une vraie équipe kids très solide. Maxou, il n'y a pas une story avec lui? Maxou aussi, je peux t'expliquer aussi. Parce qu'il y a plein d'histoires, mais Maxou aussi. En fait, en gros, pour vous expliquer à tout le monde, moi, j'ai une base d'élèves. En fait, il a fait une EUD. Non. Non. Il n'a pas dansé ailleurs, il a vu qu'il pouvait progresser ailleurs, etc. Et donc, il a bougé. Alors, il a vu des... en vrai, c'est mitigé. C'est mitigé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas été dans l'aboutissement et j'ai jamais voulu vraiment le savoir. C'est en fait avec le papa Jackie et je crois que c'était Damien, il y avait des petits soucis d'entente. Moi, je n'étais pas trop au courant, tu vois. Un jour, il y avait un petit battle en Bretagne, 2 contre 2, et ils voulaient mettre Maxou avec la petite. Maxou débutait encore, il n'était pas, tu vois. Et du coup, ben, j'ai dit, vas-y, ben, si tu veux faire le 2vs2, etc., avec la petite, vas-y, c'était un échange. Moi, je m'en fous, tu vois. Et voilà. Et sauf que derrière, il a kiffé. Et après, ben, son père, il y a eu des soucis. Et après, ben, il est venu chez Flow Killers, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, c'est vrai que moi, je pense que là, par contre, où j'ai mal fait les choses, c'est que je pense que j'aurais dû appeler Damien, tu vois, par rapport à ça. Mais vu que je voulais pas me mêler de ces histoires, tu vois, qui me regardaient pas, parce que pour moi, en fait, j'ai juste là pour en fait faire danser un petit. Moi, je suis pas dans ces histoires. Moi, c'est le petit, il est là, il danse pas pour des problèmes d'adultes, tu vois. Donc, moi, je peux comprendre qu'à un moment, quand un petit kiffe faire quelque chose, quand de son côté, pour lui, il n'a pas ce qu'il aime ou ce qu'il ressent, etc. Et là, il rencontre une autre émotion. C'est normal qu'il ait envie de continuer. Et c'est normal que toi, tu lui dises ouais, pourquoi pas, etc. Et que ça se passe comme ça. Et après, donc, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que il ne faut pas en vouloir à tout le monde de vouloir kiffer. C'est de la danse et de progresser. Ils n'ont pas le couteau sous la gorge. Il faut faire attention à ceux qui mentent et qui le promet monts et merveilles. Mais je pense qu'avec pas mal d'années qui sont passées, ça a été bénéfique. Tu as toujours été là, tu vois, sur le projet, etc. Donc, big up à tous les premiers coachs, les premières personnes qui transmettent des choses, etc. Bien sûr. Attention, ceux qui, des fois, peut-être bougent ailleurs, etc. N'oubliez pas d'où vous venez. Ouais. C'est ultra important. Et qu'on essaye de rester construit là-dessus. Donc, on a tous ces étrangers qui rentrent dans... Voilà, après tu as Mighty Max et même Mighty Max. Après tu as... Comment Mighty Max y rentre? Mighty Max, c'est pareil, on était invités, les petits étaient invités à un Battle Bro Next Battle à Strasbourg par Nordine, dédicace à lui. Ouais. Voilà, très très bon organisateur sur Strasbourg. Voilà, Nordine, Boogie Style. Voilà, et pareil, Mighty Max, il arrive. La même chose, il était dans LCB, voilà, avec Saïdon, tout ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ben, le petit vient me voir avec son père, il me dit ouais, moi j'aimerais bien venir dans le groupe. Je vois en fait, il y avait un bon collectif de petits de mon âge qui font des grosses compétitions, etc. Moi, je vais faire de la compète. J'ai pas l'impression de faire de la compète, etc. Je veux bouger, je veux être invité, je veux faire ci, je veux faire ça. Je dis écoute, moi, quand je dis moi, c'est la même chose. Tu parles avec Saïdan et c'est la même chose. Tu vois, maintenant c'est la même chose. Depuis en fait l'histoire de Maxou, j'ai compris des trucs. Tu vois, tu parles avec Saïdan et tout ça. S'ils sont ok, ben c'est bon, tu vois. Et du coup, moi, j'avais une discussion, pas au téléphone, mais plus sur Messenger à l'époque, avec eux. Donc, ça a été validé. Au moment où ils gardaient le nom LCB. Après, malheureusement, il y a eu d'autres soucis. En interne, pareil, au fur et à mesure du temps avec Maxence et son père et Saïdan, etc. Et après, ça s'est pas de fini. Moi, malheureusement, ben, le souci, c'est que je suis toujours l'intermédiaire de tout ça. Donc, des fois, ben, pas du tout après, c'est moi qui prends. Comme si j'étais le voleur de kids, etc. Alors qu'il y a des choses qui ont été validées, tu vois. Je suis pas. Comme tu dis, moi, je suis pas. Oui, non, mais c'est important. Je suis pas avec toi. Je suis pas contre toi. Mais des fois, je donne mes façons de penser. Il faut savoir que là, les gens, toi, tu communiques sur le fait que Flow Killers, il y a des gens de Suisse, etc. Ce qui fait que les autres, ils ont Internet. Quand tu viens du Pérou et que tu vois un groupe où il y a un Suisse, un Allemand, etc., ça te donne envie. Tu dis, oh, j'aimerais bien faire partie de cette team-là. Et puis, un jour, tu croises Paolo et tu lui proposes, etc. Même si tu as quelqu'un au-dessus, etc. Ça peut et ça pourrait, et peut-être que dans l'avenir, ça va arriver. Même en France et dans d'autres trucs, il se peut qu'il y ait encore d'autres danseurs qui viennent dans Flow Killer parce que il va créer des affinités, ça va venir d'eux, ils sont tout seuls, ils ont un beau potentiel, etc. Et toi, tu leur donnes l'opportunité de ça. Ça fait partie de peut-être quelque chose que tu as construit en mode
C'est ma vision, hein. Ouais, En mode international. Mais en France, il y a eu quelque chose comme ça qui a existé. Hein. Ah ouais, je sais pas qui. Tu vois? Moi, je pense que... Alors, attention, hein, c'est un gros crew légendaire. Vagabond. Vagabond, oui. Oui, ouais. Vagabond, c'est un gros crew qui a fait qu'ils sont unis avec des forces des affinités. Bien sûr. Ils s'entendaient bien. Tous, Ils se rencontraient, etc. Ils venaient d'un peu de partout. Voilà, mais il y a un élément. C'est le même délire, ouais. Il y a Momo, un élément qui fédère bien, grosse affinité, qui fait que ça fait un gros crew. Ouais. Alors bien évidemment, après, il y avait aussi cette envie de... Parce qu'ils étaient déjà forts, avec tous les anciens, Salah, etc., qui a fait qu'ils ont mis quelque chose de légendaire qui dit « Waouh, moi, si je fais partie de ce truc-là, tu vois ?» Donc c'est des affinités. Donc en France, on a déjà eu un groupe comme ça qui... pas a été cherché, attention, mais qui a créé des affinités pour proposer des choses pour aller un peu plus loin. Donc, big up Vagabond, big up à tout le travail de Momo, etc. Et toi, tu le fais maintenant, c'est ma vision, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, et c'est dans ce que je pense, etc. Mais tu l'as fait à l'international avec des enfants, des jeunes, qui avaient envie d'y croire. Bah, c'était juste ça, en fait, c'était le but, en fait, c'était que chacun, c'est là, moi je vais faire de la compète, je veux voyager, je vais faire ci. Et voilà, on y va. Et en fait, grâce à tous ces jeunes-là ensemble, bah, ça a créé quelque chose qui aujourd'hui est fort, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment des jeunes qui sont sérieux, qui sont tous motivés et surtout qui veulent tous le même objectif et qui ont grandi ensemble. Parce qu'on parle de jeunes qui sont ensemble depuis qu'ils ont 10, 11, 12, tu vois, et qui là aujourd'hui ils ont 18, 19 et ils ont grandi ensemble. Ils sont libres. Ils sont libres, exactement. Voilà. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, nous, on a un système. Flow Killer, c'est un crew et chaque personne est libre. Nous, en fait, on a un système, on a le crew, voilà. Si maintenant, des fois, tu veux faire un battle avec 2 personnes du crew, tu me préviens à l'avance et c'est tout. Et après, on regarde le calendrier, tu n'as pas de date, tu peux y aller, tu peux faire tes trucs. Nous, on n'a pas tout le monde sait qu'il fait partie du groupe. Bon, voilà, mais on reste quand même cadré, on est structuré, on est très structuré. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que le crew fonctionne, tu vois. Parce qu'ils sont libres de faire leur truc aussi, mais en même temps, ils sont dans un groupe où ils continuent à avoir leur truc cadré, structuré, ils ont leur date, ils ont leur truc, c'est managé, tu vois. Moi, je te donne mon avis, hein. Si demain, je fais une boulangerie, tu vois, si je fais une boulangerie, on peut me critiquer les premiers mois, la première année. Mais si au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans, ma boulangerie est toujours là et je donne… On peut plus parler. C'est bon. Donc, c'est mon avis. Tu as donné beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, tu fais partie des crews français. Tu as gagné ta légitimité grâce au temps. Tu as eu ta construction, etc. Si on se base sur tout le temps l'histoire de tous les crews, etc., on va toujours dire que les meilleurs, c'est Wanted, Pokémon, Vagabond, Wanted, waouh. On sait qu'on a une grosse base solide avec ces personnes-là qui ont transmis, qui ont donné un héritage, etc. Donc, merci à eux. Et je sais de quoi je parle, j'en ai fait partie, je les ai côtoyés, même encore des crews actuels comme Hello, etc. Mais voilà, ça fait partie du futur, quoi. Tu es dans le présent et ça fait partie du futur. Et peut-être qu'un jour, Flow Killer sera des anciens. Et il y aura quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose d'autre. Donc je voulais juste avoir une visibilité par rapport à ça. Donc on a eu le côté battle, le côté Flow Killer, on a eu le côté organisateur. Ok. Maintenant, on va se recentrer sur un sujet où, pour ma part, je pense que après les JO, tu as fait quelque chose de très bien. Ok. C'est de proposer un gros battle crew quand tout le monde rêvait de dire ah ça n'existe plus, etc. Toi, tu l'as mis en place. Ouais. Le crew légende qui s'est passé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines maintenant. Il y a 2 semaines. Un gros battle de crew contre crew sans limite de participants. On était à 10, mais bon, après, tu connais. Dans le groupe, tu peux être 10. 10, ouais, mais après, bon, il y en a que tu connais. Après, ils étaient plus sur scène et voilà. Là où tu as voulu faire du storytelling, et moi, j'ai dit, ah, très malin, mais ça existait avant. T'es pas le premier à payer les groupes. Ouais, pour les qualifs Même en qualif. Ah ouais? Ah, je croyais. Non, okay. Même en qualif. C'est-à-dire que quand tu donnes peut-être un price money à un groupe, tu vois, et tu dis, ouais, j'ai payé, etc. Ça, on s'en fout. Quoi, moi, pour ma part, on s'en fout. Mais il faut savoir que B-Boy France, avant, en 2007, tu y allais et ils te payaient avant de danser. C'est-à-dire qu'il te donnait 200 €. Oui, mais ils te donnaient 200 € dans le top 16.
Ouais, pour danser. Voilà, moi, c'est pas Non, pareil. mais il y avait pas de. Tu vois, c'était. Ah top oui, 16. mais tu parles dans Mais, ok. tu vois, donc au prorata, quand tu es dans un groupe et que tu donnes 700 € et 110, tu divises, Oui, tu as moins de c'est matchs. vrai, Bon, oui, bref. c'est vrai, j'ai capté. Ouais, Mais- j'ai capté. C'est juste pour dire. Parce que toi, tu en fais un storytelling et c'est bien. C'est ça, bah, c'est le but. Et il Tu en vois, fait un storytelling. On revient C'est au bien. même sujet, tu Voilà. vois, le storytelling. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche est très bien. Économiquement, moi, je pense que tu rentres dans quelque chose qui a fait que tu as pu te permettre économiquement dans le b-boying de proposer quelque chose de bien. Ok, Tu vois, comme B-Boy France l'ont fait. ok. C'est-à-dire que quand il y a des B-Boys qui sont en galère, Ouais, etc., ouais. qui vivent que de ça, qui ont arrêté l'école, qui ont des vies de famille compliquées, bah, de leur proposer ça, c'est toujours bien. Parce que ça va payer le fast-food du soir, tu vois, Bien sûr. peut-être L'hôtel, l'essence, etc. l'essence, etc. Donc c'est très bien. Moi, j'ai regardé sur YouTube tout. Sérieux? Ouais. Mais non. Oh là là. Alors quand j'ai regardé tout, j'ai regardé vraiment tout et je me Quand tu suis... es tout, c'est même les qualifs, tout ça? J'ai regardé tout, l'intro, tout, la vidéo, Oh là le là parcours, là tout. là là là. C'est quoi l'équipe? Parce que là, tu n'es pas tout seul. Je connais le métier. Bien sûr, je suis pas tout seul. Et Bien sûr. Alors, il y a 3 parties. Où ce serait peut-être plus simple d'expliquer l'histoire peut-être de l'événement, non? Que tu comprennes, parce que moi, sinon tu vas pas comprendre sinon. Ouais, en fait, Crew Legend, Battle Crew en 2025, après les Jeux Olympiques, là où tout redescend, il propose quelque chose de bien, qui a fait son bruit. Je pense que tu as gagné de la confiance de beaucoup de personnes. Bien sûr. Et puis, de toute façon. ouais, on en reparlera aussi parce que. Je sais que- Et moi, je sais que quand je connais toutes les parties d'un événement comme ça, et je sais que c'est impossible que tu es tout seul. Non. Et je veux savoir, tu t'es occupé de quelle partie? C'est pour ça, voilà, ça, faut que tu comprennes l'histoire. En gros, Crew Legend, comment ça s'est fait? Comme je t'ai dit, avant les Jeux, un an avant les Jeux, on a réussi le Blow Your Style. Ok? Il y avait une personne qui était dans la salle, qui s'appelle Johan Sueur. Johan Sueur, c'est le boss sport de l'agglomération Grand Paris Sud. Qu'est-ce que c'est l'agglomération? Ça, il faut que tu comprennes bien l'histoire. L'agglomération, c'est une union entre le 91 et le 77. C'est 25 villes. Ok? Sur ces 25 villes-là, actuellement, là, notre association, le groupe, Johan. voilà, Johan, Lui, il est venu te voir. voilà, et ce gars qui gère tout ça. C'est pas toi qui es venu le voir. Non, pas du tout. J'étais même pas au c'était son projet à la base de créer un événement. Et pour que tu comprennes, donc nous, sur ces 25 villas, on en possède 15. Donc on est la sauce la Dans plus les grosse, avec les cours, les salles de spectacle, les villes. Donc c'est-à-dire qu'on est la sauce la plus puissante au niveau de la danse sur l'agglomération. Parce qu'on en possède 15 sur les 25. Donc déjà, il y a ça. Et on va revenir sur Michel Bisson. Michel Bisson est le président est le président de l'agglomération Grand Paris Sud. Ok. Voilà. Qui avant n'y était pas et qui me connaît depuis que je suis petit. Bon, ça c'est et c'est lui aussi qui m'a fait monter au théâtre de Sénart aussi. Voilà, mais ça c'est encore une autre histoire. Joanne en 2022, il me dit Polo, il y a les JO qui arrivent. Nous, on veut organiser un événement avec l'agglo, mais on ne sait pas quoi faire. Et aujourd'hui, ton profil m'intéresse. J'ai vu ce que tu fais à l'UE5. Depuis quelque temps, tu fais beaucoup d'événements. Puis, tu participes dans ton association dans plusieurs activités, les fêtes de la musique, tu connais, les trucs classiques. Voilà. Il me dit, moi, je vais organiser un gros truc. Et on a un budget qu'on a alloué pour cet événement-là. Et on aimerait faire quelque chose. Mais le problème, c'est que les arènes, elles sont fermées. L'arène, chez nous, c'est la plus grosse salle et c'est une salle mythique. Voilà, il y a pas mal de gros concerts, etc. Mais elle était toujours en travaux. Donc, on ne parle plus de ça. Pendant un an, on passe à autre chose. Moi, je pensais que voilà. Fin 2023, décembre 2023, il revient, il m'appelle, ouais, il faut qu'on se voit au bureau, on peut commencer à travailler. Et là, j'arrive avec Benji d'ailleurs en question au bureau, il me dit, ouais, du coup, voilà, on a le budget, c'est bon. Et en plus de ça, les arènes vont ouvrir fin 2024. Donc là, Quand tu parles de budget, tu peux dire les montants ou... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la caméra par rapport à la gauche. Après, Je sais pas si c'est une bonne chose. faut savoir Mais que c'est s'il y a des montants alloués, s'il y a des personnes qui savent chercher, tous les montants alloués dans chaque prestation, etc., ils sont diffusés dans des journaux officiels, etc. Donc ceux qui veulent le trouver, etc. Donc, mais c'est un budget, on est sur des centaines de milliers d'euros. Ouais. Et en gros, nous, quand on nous dit ça, on nous dit ok, mais
c'est quand même gros là ce que tu veux faire. Et du coup, moi, j'en ai pris conscience. Moi, je croyais que c'était un événement, mais ça y est, tranquille, tu vois. J'en ai pris conscience des arènes. Je me dis, mais attends, mais c'est un événement de l'année ce qu'ils nous demandent de faire là. Je comprenais pas, tu vois. Et juste comme ça, moi je me questionne, ça coûte combien de louer Les arènes, c'était 44 000 précisément. Vide. Ok, donc après tu rajoutes les techniciens. Ouais, laisse tomber. Et voilà. Et en gros, moi, là, par rapport à la grandeur de la salle, c'est ça, j'ai réfléchi et je vois les JO, je vois que tout le monde en a marre des 1 contre 1 et je me dis, ok, il veut l'événement de l'année? On va faire l'événement de l'année. Et j'ai dit, déjà le nom de l'événement, c'est le plus important. Crew Légende. Tu vois, je voulais que ce soit vraiment le battle légendaire pour les crews. Crew Légende. J'ai le nom déjà, tout de suite tu sais que c'est chaud. Crew Légende. Voilà, déjà ça. Ensuite, après, j'ai dit, maintenant on va faire un autre truc. Il faut que ça soit du crew vs crew. Parce que justement, on a tous besoin. Et je savais qu'avec ça, on allait fonctionner. Et après, j'ai dit, on va mettre un press money qui est la mettre en France pour un crew, 15 000 euros. Qui pense à ce chiffre et qui apporte ce chiffre? Qui pense à ce chiffre? Tu parles du money price, tout ça? Ça, c'est moi, tout ça. Tout, on fait le concept de l'événement. Mais pourquoi 15 000? C'était comme ça, c'était dans ma tête, je me suis dit 15 000. Le double de 7 500 par rapport au Player Style. Tu vois, tout simplement. D'où vient cet argent? De l'agglomération. Voilà, l'agglomération. Et pour savoir tout le monde, je n'ai pas reçu de subvention. C'est l'agglo qui finance. Moi, voilà, je facture, l'agglo finance. Je n'ai pas de subvention. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui disent j'ai aucune subvention. Et en gros. Donc, c'est une organisation de l'agglomération et toi, voilà. qui t'es un conseiller qui arrive et qui organise avec eux. Ouais, voilà. Celui qui gère la partie. Eux, c'est la partie événement, je gère la partie battle. Donc, moi, je devais gérer les équipes. L'artistique, ça veut dire, quand j'ai l'artistique, le nom de l'événement, le logo, le concept de l'événement. Les arrivées, les hôtels. Voilà, tout ça. Et après, Joanne, il me dit, c'est bien tout ça, les battles, hein, mais moi, je veux un truc en plus qu'on n'a pas. C'est quoi ce que tu veux faire de plus? Rajoute, il y a moyen qu'on rajoute un côté un peu plus spectacle. J'ai dit, ah ouais, ça va être son idée. Là, j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal ton idée. Et du coup, ensemble, on a construit vraiment l'événement. Après, au début, je pouvais tout faire. Je lui ai dit, trouve quelqu'un pour la partie artistique. Ok, donc il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de la vidéo, de la première partie, de trouver les contacts les artistes, etc. Les artistes contre le talent, le show, etc. Voilà, moi, je parle vraiment à côté show. Et Antoinette et Cyril, Antoinette Gomis et Cyril, qui ont du coup été contactés par Joanne, bien évidemment. Antoinette, Cyril, voilà. Moi, j'ai tout vu, moi. Des génies. Moi, j'ai tout regardé. Trop fort. Trop fort. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé la construction, je suis désolé, hein, je sais que tu progresses, mais je savais que c'était pas toi. C'était impossible. La construction du show. Non, c'est pas mon délire. Et je me suis dit, faut que je lui pose des questions. C'est pas mon délire de construire un show comme ça. C'est pas mon délire. Et justement, j'ai compris qu'aujourd'hui, quand tu veux faire des gros trucs, quand c'est trop gros, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Et en gros, quand on m'a proposé leur candidature, j'ai validé direct, parce que j'ai Antoine et Cyril, moi je les connais depuis longtemps, et puis je sais qu'on allait bien travailler. Et voilà, et on a vraiment travaillé en symbiose. Voilà, ils sont dans une direction, en gros, par rapport à moi, la vision qu'on avait de l'événement. Et ils ont construit, en fait, tout cette show d'ouverture, etc., par rapport à la vision que Joanne et moi, on avait de l'événement. Ouais, vous êtes très bonne équipe. Voilà. Et du coup, ça a très bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a eu, je pense, en tout cas, pour ma part, en toute modestie, le battle de l'année, en tout cas en 2025, au niveau des crews. Donc, c'est ça. Et du coup, nous, on s'occupait vraiment de tout l'aspect battle et eux s'occupaient de préparer la salle, la déco de la salle et bien évidemment les shows, les interviews. Après, tout le reste, c'est nous, bien évidemment, les battles, tout ça. Voilà, ça c'est. De toute façon, eux, ils font des danses debout, on est dans le break. Donc ça, ils ne pouvaient pas maîtriser ce côté-là. Et moi, je ne pouvais pas maîtriser ce côté-là. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ça va mettre son ego de côté et se dire, OK, moi, je ne sais pas faire ça, fais-le. C'est comme dans les grosses entreprises, à un moment donné, toi, je pense que tu fais pas tout. Voilà. Derrière la caméra. Voilà. Ben. Il est là. Tu vois, chacun a un truc et il faut savoir déléguer aux bonnes personnes pour construire ensemble un gros projet, tu vois. Donc, donc le Crew Légende, ça t'a pris combien de temps pour l'organiser? Tu veux le savoir? Ouais. On a reçu officiellement la réponse de la salle le 24 septembre 2024. Ok. Donc la salle, je connaissais déjà. Et on a ouvert la billetterie le 18 octobre. Combien de places? 2005.
On Là, juge plein, full. on juge plein 3000. Et on a fait sold out, sold out, sold out. Il y a même encore des gens qui voulaient rentrer. C'était Et public, famille. famille, public des danseurs, des gens qui sont venus de loin pour venir à l'événement, ce qui voilà, voir le crew Vescrew, des associations. C'est un peu ouais, c'est un mélange, un mélange. Je pense que c'est faisable. Mais ça a fonctionné. Parce que déjà, tu as à côté l'aglo qui ont bombardé aussi en termes de com. Tu as nous, de notre côté, qu'on a fait le taf de storytelling, etc. Et tout ça, ben, ça a fait l'événement, tu vois. Et après, Antoinette, bien évidemment, avec voilà, sur place, qui a fait le taf. Mais après, je te parle de com en dehors. On a beaucoup bossé pour que la communauté. Je vais te poser une question. Vas-y. Oula, je commence à avoir le vue d'orange parce que là, je sens que la question va être épicée. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé dans Crew Légende. C'est que tu as fait un Crew Légende où tu as mis 15 000 euros. Et j'aurais aimé voir ces 15 000 euros chez des Français. Ok. On sait très bien que depuis un moment, après, il y en a qui m'ont presque donné tort, comme la Squad, qui a failli sortir des groupes. On sait très bien qu'en groupe, on est moins fort que l'étranger en 2025. Ouais, maintenant, ouais. Ce qui fait que quand, faut avouer, quand tu ramènes un Jinjo ou des gros groupes, Body Carnival. ouais, Body Carnival, en tant qu'organisateur, tu peux que se dire, je vais donner 15 000 euros à un étranger, en termes de crew. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question-là. Je me suis dit, moi, je me suis dit, ils ne nous invitent pas, eux. Ils n'invitent pas autant de groupes, etc., français, pour participer à des gros battles. Pourquoi nous, on l'a toujours fait et pourquoi on le refait? Pourquoi on n'a pas distribué peut-être cet argent-là à des Français ou faire gagner des Français, etc. Ça m'a fait chier un petit peu, ça. Okay. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, quand j'ai vu la line-up, je me suis dit, c'est bon, ça va être hyper dur pour qu'un groupe français gagne. Donc les 15 000 ça ne sera pas en français. Donc c'est dur d'avoir de l'argent et de les donner. C'est ma vision. Okay, donc pourquoi avoir mis des étrangers dans le Crew Légende? Alors, justement, il y a un autre concept que justement, je t'en parle pour le Crew Légende, c'est que, comme je dis toujours, les événements que je fais, c'est pour la communauté, faire grandir la communauté. Là, la différence, c'est que là, je voulais faire grandir la France, entre guillemets. Dans le sens, je me suis dit, en France, on n'a plus beaucoup de crew. Tu vois, tout le temps, on dit, il n'y a pas de crew en France, il n'y a pas de crew, etc. Donc, tu dis, je vais mettre de l'oseille, je vais à la salle, mais en plus, je vais ramener les meilleures équipes au monde à la maison. Et on va montrer que les Français, ils peuvent aller se taper. Mais vraiment se taper, tu vois. Et du coup, l'objectif, c'était d'avoir les… De toute façon, je n'avais pas le temps de faire aussi des qualifications étrangères. En 4 mois, tu n'as pas le temps. Donc, de toute façon, c'était vite réglé, il fallait vite… tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Ouais. Et du coup, j'avais voulu inviter du coup, les meilleures équipes étrangères. Si on dit battle de l'année, Crew Légende, il faut respecter le nom de l'événement. Donc, à un moyen, tu dois mettre les meilleurs. Donc, tu mets les meilleurs. Et maintenant, les Français, le but aussi, même plus du niveau, c'est aussi de faire quoi des nouveaux groupes. Par exemple, on a eu FDN, pour moi, qui ont marqué un peu le Crew Légende. Parce que c'était un nouveau groupe que pas grand monde connaissait de la Bretagne. Ils ont fait le taf de ouf. C'était incroyable. Il y a eu From the North aussi qui sont allés dans le Soulman State. En fait, c'était le but de continuer à avoir des grands crews, mais aussi avoir des crews moins connus qui, par rapport à cet événement-là, on leur donne cette chance d'affronter les meilleures équipes au monde derrière. 15 000 dégressifs? T'es pas dégressif, t'es le gagnant direct là. Okay. Mais l'année prochaine, ça va peut-être changer. Ils étaient combien les… Body Carnival, ils étaient 10. Ouais, bon, ça fait du 1500. 1500 chacun, ouais. Mais c'était 8, ça fait plus. Plus défrayé, plus tout ça. Etc., ouais. Les groupes français, ils n'étaient pas défrayés. Les groupes français, non, c'est pour ça que je… Ouais. Pourquoi des guests ouais. Et potentiellement les gagnants. Guest, hôtel, défrayé et gagnant. Et les Français, Hess. Ouais. Bah, en fait c'est pour ça qu'à la base, j'ai voulu mettre 700 € quand même en presse monnaie pour les qualifs. Parce que le but, c'était de compenser par rapport à ça et d'en mettre sur 8 crews. Tu vois, j'ai pas mis un crew, tu vois, j'ai mis quand même 8 crews, 700 €. C'est honnête, tu vois. je te pose des questions, mais oui. Non, mais c'est pour ça que je réponds. C'est pour ça que j'ai quand même donné 700 € à 8 crews. C'est pas rien quand même. Ça, on parle de 5 600 € quand même. Ouais. Tu vois, ça reste quand même un budget que je leur donne aussi quand ils sont qualifiés. Petit battle d'une assos. Tu vois, et voilà. Maintenant, mais évidemment, l'événement n'était pas parfait. Comme tu dis, il y a des questions comme ça qu'on m'a beaucoup dit. Et c'est pour ça qu'il y a édition 2 et qu'il y a des choses qui vont changer. Dégressif, il y a plein de trucs qu'on fait. Mais quand tu as une première édition et que tu n'as que 4 mois pour la mettre en place, une aussi grosse ampleur,
tu fais plein d'erreurs, il y a plein de choses que tu ne penses pas, tu vois. Et puis je pense qu'il faut une première édition où il y a plein de trucs qui ne vont pas pour faire une meilleure deuxième édition, tu vois, tout simplement. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour toi, le crew légende, c'est réussite? Réussite. Bah, réussite. Ismaël, je pense qu'aujourd'hui, qui en 4-5 mois a rempli un sort de zénith à 3000 personnes et a fait autant de bruit avec une première édition? Tu sais, il y en a plein, ils pensaient que c'était la deuxième ou troisième édition. Ouais. Mario B, quand je lui dis première édition, il me dit quoi? C'est la première édition? Parce que toi, je pense, aussi si tu m'appelles aujourd'hui, c'est parce que aussi tu as vu tu vois, ça m'a quand même, j'ai quand même une interview Ismi Break. C'est pas rien. Non, mais c'est pour te dire que le crew légende a quand même. En fait, c'est pas que pour ça. Je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi. Il faut savoir que cette interview-là, moi, je te propose parce que j'ai envie de t'entendre, parce que tout le monde pense, je pense, ils aimeraient t'entendre sur des sujets. Alors ça va peut-être intéresser du monde, d'autres non, mais dans la vidéo, il y a des pépites à entendre, des choses à savoir, que ça va intéresser beaucoup de monde. Tu as pris ton billet de train tout seul, tu es venu le matin tout seul, etc. Tu repars juste après, tu vois. Et c'est aussi important d'avoir cette confiance-là pour faire un contenu sur un média qui va transmettre et partager. Je te donne la force, mais en vrai, tu donnes une force aussi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc ça, c'est cool. Donc un événement crew légende validé. Je te pose une question, c'est obligé. Vas-y. En tant qu'organisateur, tu acceptes, parce qu'il y a une aglo, il y a du monde, etc., tu acceptes qu'il y a quelqu'un de la culture qui veut faire une dinguerie. Yuval. Et moi, alors... Par rapport aux 1000%? Moi, je suis tout à fait de cet état d'esprit-là. J'aime bien ce truc-là. Alors, j'aurais préféré que Yuval... Ouais, qu'il fasse pas Non, j'aurais préféré que Yuval il fasse attention à sa santé, etc. Il est dans le game, il a envie, etc. Moi, je parle toujours de santé. Moi, je pense qu'on devrait protéger nos anciens. Yuval, ça commence à être un ancien. On devrait le pouponner. Tu vois, c'est mon avis. Mais, tu es comme un organisateur et tu acceptes ce guet-apens, tu vois. Et... quelle est ta relation avec Yuval? Qu'est-ce que tu penses de Yuval et pourquoi tu as accepté sa proposition? Pourquoi? Première chose, avant de parler de relation, c'est quoi le break? Aujourd'hui, le break, il y a tout dedans. Il y a les battles, les shows et il y a les défis. Pour moi, des défis, on accepte. C'est comme ça fait partie du game. Et je suis le premier à avoir dit à l'aglo, écoutez, attention, c'est un battle, mais... En amont, il y a de l'éducation. Il y a de l'éducation à d'autres. J'ai déjà dit, attention. Il y a des défis, il peut y avoir des défis, on laisse. Il n'y a pas de le temps. Non, il y a un défi, on laisse le défi. Nous, notre but aujourd'hui, crew légende, c'est. Ils ont laissé carte blanche, on avait le défi, même eux, ils filmaient. Les gens de la mairie, ils étaient là, ils filmaient. Tout le monde était content. Et en plus, ça fait un côté chaud. On laisse le défi. Après, je sais pas, je suis pas responsable de ce qu'il faut pendant le battle. Mais à la fin, ça s'est serré la main, ils n'ont rien dit, et puis je les avais prévenus. Donc si Yuval il veut défier, va défier. Si Ismaël il veut défier, c'est un défieur, tu défies. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est le game. Si je te dis, non Ismaël tu danses pas, mais je suis qui pour te dire que tu danses pas? Parce que je suis organisateur. Ben non. Excuse-moi frère. Je pense que Yuval il s'est un peu fait sa justice quand il en avait besoin. Tu vois. Bien sûr, comme toi tu as une justice à faire, tu le fais. Je suis qui pour te dire? Tu danses pas en tu es l'organisateur, il y a du monde qui te font confiance, mais tu as prévenu tout le monde. Mais j'ai prévenu et... On organise un événement de break. Dans le break, la culture du break, c'est comme si tu dis... Alors c'est comme si tu te dis, j'organise un événement des MMA, mais par contre, messieurs, je veux pas de sang. Voilà. Mais c'est exactement... C'est magnifique, magnifique. Je ne peux pas dire non, je peux rien faire. Donc un crew légende validé, pour moi, je valide tout ça. Je mets un clin d'œil vraiment à toute l'organisation, direction artistique, parce que j'ai regardé la vidéo de 2-3 heures là, via YouTube. Et non, vraiment bien. Ça fait un peu du bien après les JO. Et je t'ai pas répondu pour Yuval, excusez-moi. Bah oui, je t'ai pas dit. Bah oui. Yuval, pour moi, Yuval, c'est comme Michel Bisson ou Johan Sueur, tout ça sont des personnes qui, quand t'es personne, ils croient en toi. Même toi, Ismaël, hein, qui est le premier à m'avoir invité en tant que jury un jury à Reims en France, tu vois. C'était le premier, tu vois. Et c'est aussi pour ça que pour moi, quand tu m'as dit, Polo, viens, on fait une interview, mais je suis venu direct.
Parce qu'aujourd'hui, non, mais j'ai ce truc de. Moi, j'ai kiffé dès le départ le fait que. Tu m'as pris en tant que jeune, tu m'as dit, vas-y. Tu crois. Tu vois? Et moi, je suis beaucoup comme ça. Quand tu crois, Alors, attention, Oui. c'est pas de la drague. Oui. Quand il y a quelqu'un qui croit à quelque chose, ça me charme. Ok. Et je kiffe les personnes qui font ça. Oui, Moi, je suis comme ça. Un entrepreneur aussi. Moi, je suis comme ça de ouf. Parce que t'es un De toute façon, entrepreneur aussi. Et en France, je pense que les gens, ils me connaissent, ils savent comment je suis maintenant, alors qu'à l'époque, ils auraient misé zéro sur moi quand je faisais les compétitions en termes de carrière. Exactement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, Yuval te donne. Dès le début, quand je venais à la défense, il croyait en moi, etc. Il essayait de nous pousser le groupe, il essayait de faire des deux, tu vois, de mettre en valeur, etc. Il a été là, mon premier Blue Year Style, quand j'avais rien, nada. C'est des gens comme Sanka, c'est pareil. C'est des gens qui ont été là quand j'étais nul, quand j'avais rien. Et en fait, à un moment donné, eh ben, ces gens-là, quand tu avances, un jour tu te dis, je suis là, mais je ne peux pas oublier ces gens-là. C'est pas possible. Tu vois, tu peux pas. Oui, tu peux pas. J'ai des principes. Pour moi, et c'est là où on dit, n'oubliez pas d'où l'on vient. Tu as des principes. Un Ismaël, un Yashiro, François Gautré, Zoubir, tous ces gens-là sont des gens qui ont été là pour moi quand j'étais personne. Parce que maintenant, si je te dis maintenant ce qui se passe maintenant, tu serais choqué. Hein. Après l'après-Cro-Légende, c'est un délire. Hein. Ma dernière question, c'est tu es en guerre contre qui? Qui est ton ennemi? Parce que je trouve que tu as envie, peut-être je me trompe, tu as envie d'avoir la confiance de quelqu'un. Tu as envie qu'on te respecte, tu as envie de trucs. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que tu attends un retour de quelque chose. Quel est ton ennemi? Qu'est-ce que tu veux? Paolo. Mon ennemi, c'est la vie, je pense. Tout simplement, c'est mon enfance. Tout ça, je te le dis, vraiment, j'ai trop galéré, frérot. J'ai trop galéré. Et aujourd'hui, je me lève le matin, je vais te croquer la vie et de montrer à mon enfance qu'aujourd'hui, je peux devenir quelqu'un. Et faire des grandes choses et révolutionner le monde, tu vois, tout simplement. Je suis un révolutionnaire. Ok, tu vas continuer? À fond. Merci Ismaël, frérot. Ismaël Break.